L'équipe nationale marocaine, quand la stabilité dérange. Depuis 2022, l'équipe nationale marocaine connaît une stabilité inédite, des résultats historiques, un projet clair, une vision à long terme. Et pourtant, malgré les exploits, malgré la reconnaissance internationale, et malgré un classement des meilleurs sélectionneurs du monde, malgré une place parmi les meilleures équipes du monde, certains réclament encore des têtes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vouloir casser ce qui fonctionne? Avant 2022, le football marocain vivait au rythme des changements. Un entraîneur après l'autre, projets interrompus, des cycles jamais terminés. Chaque crise entraîne une nouvelle nomination. Chaque échec ouvrait la porte à des négociations. Et chaque changement créait des opportunités. Dans le football moderne, l'instabilité a un coût. Et elle peut aussi générer des intérêts. Contrats, intermédiaires, les Houmachnaka. Après 2022, un tournant, un sélectionneur marocain, une mentalité claire, un esprit de famille, un patriotisme assumé. Résultat, stabilité du staff, continuité du projet, protection du vestiaire, moins de fuites, moins de conflits publics. Mais un système stable, bien verrouillé, laisse peu de place aux manœuvres, peu de place aux pressions et peu de place aux intérêts personnels. Depuis quelque temps, un phénomène intrigue, des rumeurs de démission, des critiques excessives, des polémiques amplifiées. Et tout ça malgré des résultats positifs, malgré la reconnaissance internationale. Certains médias parlent d'échecs là où les chiffres disent le contraire. La question n'est pas de critiquer. La critique est saine. La question c'est pourquoi maintenant? Pourquoi avec autant d'insistance? Et à qui profite le chaos? Certains vont plus loin. Ils ne visent plus seulement le sélectionneur, mais le président de la fédération. Une stratégie connue, créer une situation impossible. Soit il cède et il vire Walid Regragui, soit il est présenté comme responsable du conflit. Dans les deux cas, le grand projet est fragilisé. Pourtant, depuis plusieurs années, la fédération affiche une stabilité rare en Afrique. Des investissements lourds, une vision long terme, des résultats concrets. Cette vidéo n'accuse personne. Elle pose tout simplement une question citoyenne. Quand un projet fonctionne, quand il est stable, quand il est protégé, qui a intérêt à le faire tomber? Dans le football comme ailleurs, le vrai combat n'est pas toujours sur le terrain. Il se joue aussi dans les coulisses. La stabilité dérange ceux qui vivent du désordre.